Masechet Drachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed. On reprend à la sixième ligne, le début du Daf, Tnanatam. La Gemara, elle se rapporte en fait sur le sujet qu'on avait vu avant, dans le Daf d'avant, que d'après Rabbi Yochanan, si une personne elle pensait deux marchavot sur la même avoda, dessus il y avait une marloquette dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda on va d'après la première marchava, d'après la première pensée. Quand il y a deux pensées, quand il y a deux paroles d'un homme qui se contredisent, on va d'après la première. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et la Gemara, elle va ramener à ce sujet une marloquette. Tnanatam. On a vu dans une Mishnah, dans Masechet Tmura. Si une personne, elle avait deux behemoth ou deux korban devant lui, une, elle était un animal de Ola, et l'autre, elle était de Shlamim. Et lui, il a pris une troisième behema qui était Choulin, et il a dit, Arezu Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. S'il a dit deux phrases, il a dit, ça, cette behema Choulin, elle va remplacer la Ola, et elle va remplacer Tmurat Shlamim, elle va remplacer les Shlamim. Alors là, d'après quoi on va aller? D'après le début ou d'après la fin? On va considérer ça en tant que Ola ou en tant que Shlamim? Arezu Tmurat Ola, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, on va d'après le début, et la première phrase qu'il a dit, c'est ça qui compte, et ça va être un remplacement du Korban Ola. Amar Rabbi aussi, il a dit là-bas, hein, que ça dépend quelle était sa kavana quand il a commencé à parler cette personne. Même les kachnit kavan trilasi, dès le départ, il comptait continuer sa phrase comme ça. Oh, il veillait Charlotte, si je te demande kachad, mais juste, il a dit ça ensemble parce qu'il peut pas, la bouche, elle peut pas dire deux phrases en même temps. Et donc, mais dès le départ, en fait, il comptait dire que c'est et Tmurat Ola et Tmurat Shlamim. Dans ce cas-là, Dvarav Kayamim, ce qu'il a dit, sa parole, elle marche, et la BMA, elle sera moitié Ola et moitié Shlamim. Et pour faire la avoda d'une telle BMA, que la avoda du Ola, elle est différente de la avoda de Shlamim, alors là, il faudra racheter et faire passer la kedusha de cette BMA une fois sur une autre BMA pour pouvoir faire la avoda. Mais en tous les cas, ce qu'il a dit, ça marche, c'est moitié-moitié. Veim, mais si par contre, Mishamar Rezout Muatala, c'est qu'une fois qu'il a dit que ça va être un remplacement de Ola, Nimlach, il a changé d'avis. Ve'amar, et c'est là qu'il a dit à Rezout Murat Shlamim, ça va être remplacement de Shlamim. À Rezout Ola, là, on va d'après le départ. Donc en fait, il dit, Rabbi aussi, qu'on va d'après, pas les phrases, on va d'après la kavana de la personne. S'il avait la kavana de faire moitié-moitié, alors là, c'est moitié-moitié. Sinon, on va d'après la première chose qu'il a dit et qu'il a fait, c'est ça qui a fait effet. La Gemara ramène un safek sur la vie de Rabbi Meir. D'après Rabbi aussi, il y a un cas où deux kdushot, elles peuvent tomber ensemble. Dans le cas où il avait la kavana dès le départ de faire moitié-moitié. Mais quand même, Rabbi Meir, il a dit que non, on va d'après la première chose qu'il a dit. La Gemara a un safek dessus. Elle a dit peut-être que quand est-ce qu'on va d'après la première, c'est que quand il a dit ça en tant que deux diburim, en tant que deux phrases. Il a dit quoi? Il a dit Arezu Tmurat Ola, remplacement de Ola, et Tmurat Shlamim, remplacement de Shlamim. Mais si il a dit, il aussi, ils ont eu un safek. Si il a dit Arezu Tmurat Ola ve Shlamim, ça va être remplacement de Ola et de Shlamim, sans répéter le mot Tmura au milieu. Ma'ou quelle est la halakha? Est-ce que d'après Rabbi Meir, on va dire que là quand même ça va être les deux kdushot en même temps, ou pas? Un deuxième safek qu'on a d'après Rabbi Meir, si explicitement il a dit lachatot, si il a dit explicitement, genre, je veux faire moitié Tmurat Ola, moitié Tmurat Shlamim. Ma'ou quelle est la halakha? Est-ce que dans un cas pareil, on va aussi d'après la première chose qu'il a dit, ou bien non, on va tout le dibour, c'est le même dibour, c'est la même phrase, on le coupe pas en deux, et dans ce cas-là, Rabbi Meir, il sera d'accord avec Rabbi aussi, que la Kedusha, elle fait moitié-moitié. Amar Abaye, il dit, dans le deuxième, ça fait quand il a dit explicitement qu'il veut faire moitié-moitié, Vadaï modé Rabbi Meir. C'est sûr que Rabbi Meir, il est d'accord que les deux Kedushot, elles tombent en même temps, et elles font effet en même temps. Rava Amar, et Rava, il n'est pas d'accord, il dit, Adaïn imam choloket. Même dans un cas où il a dit explicitement qu'il veut faire moitié-moitié, ça aussi, c'est la marloquette entre Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que non, on va d'après la première chose qu'il a dit, même s'il a dit moitié-moitié. S'il a dit moitié Ola, moitié Shlamim, on va d'après Ola, et c'est de la Ola qui se répand dans toute la BMA, et la BMA être que Tmura de Ola. Amar Rava le Abaye, Rava il a dit à Abaye, il a dit d'Achda Amar Tda Vadaï Modé Rabbi Meir. D'après toi qui dit que c'est sûr que dans ce cas-là, Rabbi Meir il est d'accord que les deux Kedushot elles tombent en même temps. Que dans un cas où il a dit moitié-moitié, c'est le même dibour, c'est la même phrase, on ne peut pas la couper en deux, et ça va être coupé, la BMA, elle sera moitié Ola, moitié Shlamim. D'après toi qui dis ça, Aré Shrita, pourtant la Shrita,
la shrita dans les korbanot, la marshava, la pensée qui rend pas soul pendant la shrita, Rabbi Yochanan, il nous avait dit que s'il avait fait dans cette avoda, dans la shrita, il avait fait deux pensées, par exemple, qu'il va manger un kazaït de cette BMA, il va la manger au-delà du temps permis. Et il a pensé aussi qu'un kazaït, il va la manger en dehors de l'endroit permis. Que là, c'est pas deux pensées qui se contredisent. Parce qu'il y a plein de kazaït dans le korban. Et quand même, on a dit, et donc on peut les considérer comme un seul dibour, une seule phrase. Il dit maintenant qu'il prend un des kazaït, il va le faire dehors, un kazaït, il va le faire demain. Donc c'est la même phrase, c'est pas une phrase qui se contredit, c'est ou ça peut être les deux. Et quand même, et donc puisque ça peut être les deux, c'est comme si c'est parallèle au cas où il a dit, je vais faire moitié-moitié, que c'est pas un dibour qui se contredit. Et quand même, ou plié, et quand même les Tanaïm dans notre Mishnah, ils sont marloquettes dessus. Est-ce que les deux psulim ils vont être, est-ce que les deux marchavot, elles sont là? Et puisque les deux marchavot, elles sont là, d'après Rabbi Yehuda, on va aller d'après la première. Et si la première c'était au-delà du temps permis, ça va être pigoul, il sera chayav karet. En tous les cas, tu vois bien que même d'après Rabbi Meir qui pense qu'on va d'après le premier, qu'on va d'après la première chose, il dit ça. L'avis de Rabbi Meir, il est valable même dans un cas où c'est un seul dibour, c'est une seule phrase, puisque c'est pas deux choses contradictoires. Et donc tu vois bien que même dans un cas où il a dit moitié-moitié, c'est aussi une seule phrase qui n'est pas contradictoire. Moitié-moitié, c'est pas contradictoire. Quand même, Rabbi Meir, il devrait penser qu'on va d'après la première chose qu'il a dit. Et on ne dit pas que non, on considère ça comme deux dibourim différents. Donc on a prouvé en fait de Shrita, que puisque Shrita, c'est deux kazetim différents, et donc puisque c'est deux kazetim différents, c'est pas contradictoire, et donc ça ressemble au cas, c'est parallèle au cas où il a dit moitié-moitié. Et quand même Rabbi Meir, il était en marloquette, et Rabbi Meir, il dit qu'on va d'après la première marshava qu'il a eue. Amarlé, il lui a répondu, Abaye Arava, Mi Savartena le Shrita, le Vassov, est-ce que tu penses que la Shrita, elle ne fait que à la fin? C'est quoi à la fin de la Shrita qu'on pourrait avoir des pensées interdites dans les korbanot? Non. Yashna bi Shrita metrila vatov. La Shrita, elle est considérée une Shrita dès le départ de la Shrita jusqu'à la fin. Il y a deux simanim dans la Shrita. Il faut couper dans la Shrita et le canet et le véchet. Et la trachée et l'artère. Et compte. Si ces deux simanim-là, même un siman, c'est considéré comme un début de Shrita. Et si on a une pensée interdite au début de la Shrita, aussi, c'est considéré comme pigoul ou bien psoul. Et donc, on a une possibilité d'avoir une pensée dans le premier siman de la Shrita, et une possibilité d'avoir une deuxième pensée dans le deuxième siman de la Shrita. Ou Mishnatenu, notre Mishnah à Amar, on parle d'un cas, qu'il a dit, siman rishon chutiv manol, quand il shritait le premier siman, il pensait manger le korban au-delà du temps permis. Et siman sheni chutzim komo. Et quand il coupait le deuxième siman, il avait une marshava de le manger chutzim komo en dehors de l'endroit permis. Et donc, les deux marshavot, elles sont deux marshavot complètement différentes. Les deux marshavot, c'est comme deux diburim. C'est comme deux phrases complètement différentes. Et donc, ça ressemble pas du tout au cas de moitié-moitié. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la marloquette dans la Mishnah. Et que dans ce cas-là, il a dit Rabbi Yehuda, on va d'après la première marshava qu'il a eue. Si la première marshava, elle était chutz mano, donc c'est considéré comme un pigoul. Parce que c'est deux diburim complètement différents, deux psulim. Et le premier dibour, il est en soi-même. Et donc, si le premier dibour, il est considéré déjà pigoul, ça y est, c'est fini, c'est pigoul. Mais dans le cas de la chatzot, dans le cas où c'est une phrase qui contient deux choses, par exemple, s'il a dit moitié ola, moitié shlamim, ou bien si dans le même siman, il a eu une marshava de manger un kazaït, un kazaït chutim komo, là, tu n'as pas de preuve. Et donc, il a repoussé la preuve de Shrita. Agmara et Satan a dit, d'accord, Shrita, tu m'as repoussé avec Mitzah, mais le point de farine du Korban Mincha, que là-bas aussi, il y a une marshava qui rend pas soul, et que là-bas aussi, là-bas, il n'y a pas les deux moments. C'est le moment de la Mitzah, c'est un seul moment. C'est pas comme la Shrita qu'il y a deux simanim. Et donc, si là-bas, on a vu cette marloquette, de l'ekila chatzot dami, et ça ressemble au cas de moitié-moitié, parce que là-bas aussi, dans la mincha, il y a plusieurs kazetim. Dans la mincha, il y a plusieurs kazetim. Mais dans la avoda de la kmitza, c'est un seul moment, c'est une seule avoda. Et donc, le moment de la avoda, c'est une seule et même avoda. Donc, c'est parallèle au cas où il va dire moitié-moitié.
Et pligué, et quand même il y a une marloquette dessus, dans Masechet Menachot, est-ce qu'on va d'après la première chose qu'il a dit, ou bien non, ou bien c'est un mélange de marchavot, et donc ce sera pas pigoul. En tous les cas, tu vois bien que dans Kmitza, dans lequel il n'y a pas la possibilité d'avoir deux dibourim, c'est un seul et même dibour, mais c'est un dibour qui concerne deux kazetim différents, donc c'est pas contradictoire, quand même, et donc c'est parallèle au cas de la Chatzot où il est venu, il a dit explicitement moitié-moitié, donc c'est pas contradictoire. Quand même, il pense Rabbi Yehuda, quand même, il pense Rabbi Meir, Rabbi Yehuda là-bas, il pense que on va d'après le premier dibour. Et donc la même chose d'après Rabbi Meir, qui penserait que on va d'après la première chose, la première dibour, on irait d'après le premier dibour, même dans un cas où il a dit moitié-moitié. Agmar, elle répond, elle dit là-bas, à Tamnami, là-bas aussi, dans la Kmitza, il y a deux avodot. À Tamnami, chez Iktir, Kometz Mincha, Chutz Lizmano, et Kometz Levona, Chutz Limkomo. Il y a deux avodot dans la Mincha. Il y a le Kometz, le point de farine qu'on prenait, et il y a le point de Levona. Le point de Levona, c'est un autre ingrédient qu'on mettait dans la Mincha. Et donc, quand il a pris le point de farine, il a pensé Chutz Lizmano. Et quand il a pris le point de Levona, il a pensé Chutz Limkomo. Et là, c'est deux marchavot qui rentrent pas sous, mais comme deux dibourim différents, pas un dibour qui contient deux choses. Et donc ça ressemble au cas de la shrita où il y a deux simanim. Et donc tu peux pas me prouver de là-bas qu'un dibour, quand il a dit moitié-moitié, on va aussi d'après le premier dibour. Parce que là-bas c'est évident qu'on irait d'après le premier, parce que c'est deux, dans la kmitza, c'est deux sortes de kmitza, c'est deux sortes de sirim différents complètement, c'est deux sortes, de marchavot complètement différents. Donc on va d'après la première, si la première c'était pigoul, t'as rendu pigoul et c'est fini. Agmar, elle dit d'accord, avec kometz de mincha troté. Pourtant, le kometz de la mincha du fauteur, que là-bas, de l'éka levona bade, il n'y a pas de levona, il n'y a que le kometz. Ou plié quand même en machoket, donc tu vois bien que dans le cas où c'est une seule et même marchava qui n'est pas contradictoire, ce qui est parallèle au cas de moitié-moitié, quand même, ils sont en machoket et on voit qu'il va d'après le premier dibour. Et pas comme toi, Abaye, qui a dit que quand il a dit un dibour explicite qu'il fait moitié-moitié, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Tu vois ici qu'il y a oui une marloquette. Réponse, il te dit, Abaye, il dit non, le pliqué. Ben, mettre dans le mincha du chotel, dans le mincha du fauteur, il n'y a pas de marloquette. Ils seraient tous d'accord que puisque c'est pas considéré comme deux marchavot, c'est pas considéré comme deux dibourim, on va pas d'après le premier, c'est considéré comme une même marchava mélangée, et dans ce cas-là, ce sera jamais le pigoul dans un cas pareil. Et donc, il serait pas dessus en marloquette. Il n'y a pas une Mishnah explicite qui te dit qu'il y a une marloquette aussi dans la mincha du choté dans laquelle il n'y a pas de levona. Amar Ravashi donne une autre réponse et il dit une petite norme obligée si tu veux dire que même dans la mincha de choté ils sont en marloquette. Puis il y a des psiot. Il y a un cas de psiot. C'est quoi le psiot? C'est le cas de la holacha. Au moment où il marche avec la mincha, qu'à ce moment-là aussi, la holacha, c'est une avoda. Et là-bas, tu peux dire un pas il l'a fait avec une marchava de Chutizmano et le deuxième pas il l'a fait avec la marchava de Chutzin comment? Et donc c'est deux marchavot différents sur deux pas différents. Et donc là, ça va ressembler au cas de la shrita où c'est deux simanim différents. Donc c'est pas le même dibour, c'est pas un seul et même dibour qui est parallèle au cas de moitié-moitié. Sinon, c'est dans les cas des psiot, chaque psia il a deux marchavot différents. Et là, en exemple, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on va d'après la première marchava ou pas? Rav Shimi Barashi, maintenant qu'il est Abaye, Rav Shimi Barashi, il enseignait comme Abaye, que Rabbi Meir, il est d'accord dans le cas de moitié-moitié, et Ravuna Barnatan, maintenant qu'il est Rava, et Ravuna Barnatan, il enseignait comme Rava, que Rabbi Meir, il était cholek, il pensait qu'on va d'après le premier dibour, même dans un cas où il a dit moitié pour ça, on va d'après le premier dibour. La Gemara, elle était en Safek, c'est d'après Rabbi Meir, on avait ramené le Safek d'après Rabbi Meir, quand il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Que d'après Rabbi Meir, c'est que Ola, ça devient que Ola. Et la Gemara, elle a un Safek, est-ce que c'est rien que parce qu'il a doublé le mot de Tmura, qu'on dit que c'est deux sortes différentes, donc on va d'après le premier, ou bien, même sans rapport avec le fait qu'il a doublé le mot de Tmura. Même dans un cas où il avait l'intention dès le départ de faire les deux, aussi il pense Rabbi Meir que ça va d'après le premier. Et Nafkamina, qui a Rav Dimi Amar, quand il est venu Rav Dimi, il a dit, Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il était cholek, vous pensez qu'on va d'après le premier et que c'est Tmura de Ola, mais Shitat Rabbi Yehuda Amara. Il a dit ça d'après la Shitat de Rabbi Yehuda, d'Amar Tfos la Shamrishon, qui a dit que généralement, on va d'après la première phrase de la personne. Et donc c'est pas parce qu'on va d'après la Kavana, on va d'après
la première phrase de la personne. Et donc, comme la deuxième façon de comprendre, que même si dès le départ il avait la kavana de dire les deux phrases, quand même on va d'après la première phrase que la personne a dit. Et donc on voit ça. Donc on voit que c'est ça la vie de Rabbi Yehuda. Détan, on a vu dans notre Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, c'est notre Mishnah qu'on a vu dans le daf d'avant. Il marchevet azman, kadma et marchevet amakom. Si la pensée de faire dans le mauvais temps le korban, elle était avant la pensée de faire dans le mauvais endroit, alors là c'est pigoul, parce que le marchevet azman, ça rend pigoul le korban, vechavim alav karet, et on est chayav dessus karet. Et Rabbi Yochanan, il avait expliqué quoi? Que la vie de Rabbi Yehuda, il était, même quand il a fait deux pensées sur la même avoda. Et donc, tu vois bien que s'il a fait deux pensées sur la même avoda, on va d'après la première. Donc, tu vois que Rabbi Yehuda, il va d'après, fausse la chambre richonne, il va d'après la première chose que la personne a dit. Et donc, c'est ça la raison de Rabbi Yehuda, même s'il avait la kavana dès le départ de faire les deux, quand même, on va d'après la première chose qu'il a dit. Abaye lui a dit, pourtant, Rabbi Baba Chanan, il a dit, Rabbi Yochanan, et il a dit, si tu voudras rapprocher les avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yossi dans notre Mishnah, dans Tmura, hein, dans Tmura, on a vu un marloquette quand on a dit Tmura Tola, Tmura Shlamim, est-ce que c'est que Ola, ou bien ça dépend de quoi il avait la kavana dès le départ. Ça c'est Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Et maintenant il te dit, Rabbi Yochanan, si tu veux rapprocher les deux avis, l'obligé, ils sont pas en marloquette. C'est ton a dit, l'obligé. Comment tu peux dire qu'ils sont pas en marloquette? La miflag obligé, pourtant ils sont explicitement dans la Mishnah, ils sont en marloquette. Rabbi Meir dit que c'est Tmura de Ola, c'est déjà Ola, que c'est la première chose qu'il dit. Et Rabbi Yossi dit, ça dépend. Est-ce qu'il avait la kavana dès le départ ou pas? Amarlé lui a dit, t'as raison, c'est pas qu'ils sont pas du tout en marloquette. Plié bema et déplié, ils sont en marloquette que sur ce qui sont en marloquette, velo plié bema et de l'obligé. Mais sur ce qui sont pas en marloquette, ils ne sont pas en marloquette. Et il s'explique. D'Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Il a dit donc au nom de Rabbi Yochanan, Akol Modim, tous ils sont d'accord, Echad et Amar, dans un cas où celui qui veut remplacer le korban, il a dit, Tachulzu vachakar Tachulzu. Au départ, ça va faire effet, ça va devenir Tmura de Ola. Et après, ça va devenir Tmura de Shlamim. Dans ce cas-là, Divra Kol Ochaila, tout le monde est d'accord que Shlamim, il ne marche pas. C'est la première chose qu'il a voulu faire, qui va faire effet. Et c'est fini, une fois que c'est Tmura, une fois que c'est remplacé la Ola, ça peut plus, cette Bema, elle peut plus remplacer le Shlamim. Ça, tout le monde est d'accord. De même, ils sont tous d'accord. L'otachulzu ala inken chalazu. S'il a dit, ne va faire effet la Tmura de Ola que s'il fait effet aussi la Tmura de Shlamim. Donc là, il dit explicitement qu'il ne veut pas l'un sans l'autre. Divra Kol Chayla, tout le monde est d'accord que les deux, ils font effet. Et ça va être Tmura et de Ola et de Shlamim. Qui plié, c'est quand la marloquette. Gamar Tmura Tola, Tmura Shlamim. Quand il a dit juste les mots, que cette Bema, elle soit Tmura de Ola et Tmura de Shlamim. Sans dire l'un sans l'autre, etc. Comme on a dit juste avant. Il a dit Tmura Tola, Tmura Shlamim. Là, là, ils sont en marloquette, Rabbi Meir et Rabbi aussi. Comment expliquer sa phrase? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir dit, Midavel elema Tmura Tola ou Shlamim. Cette personne, elle aurait pu dire que cette Bema, elle soit Tmurat Ola ou Shlamim. Sans répéter le mot Tmura. Ve'amar, et quand même, il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Shmamina, ça veut dire que tu déduis de ses paroles, mais Adar Kadar, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Au départ, il a dit Tmurat Ola, il voulait que ça soit que Ola. Après, il a dit Tmurat Shlamim parce qu'il a changé d'avis. Mais il peut pas changer d'avis. Et donc, c'est pour ça que c'est que Tmurat Ola. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, lui, il pense. Lui, il dit, Yamar Tmurat Ola ou Shlamim. Il te dit, Rabbi aussi, non, il aurait pas pu dire Tmurat Ola ou Shlamim. Pourquoi? Parce que s'il avait dit Tmurat Ola ou Shlamim sans répéter le mot Tmura, Avamina, j'aurais dit, Palgat Tmurat Ola, ou Palgat Tmurat Shlamim, que lui voulait faire, moitié-moitié, la Bema, elle soit, Tmurat Ola ou Shlamim, moitié-moitié. La Chi Amar, c'est pour ça qu'il a dit non, Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Il a dit, je veux que ce soit entièrement remplacement de la Ola et entièrement remplaçant de Shlamim. Les mêmes bras pour dire des coups la Ola, des coups la Shlamim avia. Il veut que cette Bema, elle soit, il pense qu'on peut faire une chose pareille, il se trompe. Mais lui, il voulait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que ce soit entièrement Ola et entièrement Shlamim. Nous, on sait que c'est pas possible, mais lui, il croyait que c'était possible. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim. Mais tu peux pas déduire d'ici qu'il a changé d'avis. Non, peut-être qu'il a pas changé d'avis. Juste, il a dit parce qu'il voulait que ce soit Tmurat Ola entièrement et Tmurat de Shlamim entièrement. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Mais tout le monde est d'accord, en fait, que de l'explication de Rabbi Baba Chana
qui a dit que et Rabbi Yossi et Rabbi Meir, ils sont d'accord de la façon dans laquelle il a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, tu comprends hein, que aucune des deux chitotes, elle ne dit qu'on va d'après la première phrase. Tout le monde dit qu'on va d'après la kavana. Et si dans un cas on est sûr qu'il a eu la kavana de faire les deux ensemble, ça va être les deux ensemble. Personne ne dit qu'on va d'après la première phrase qu'il dit. Juste tout le victoire, il est comment analyser la phrase de la personne. Et donc tout le monde est d'accord qu'on ne va pas d'après la première phrase. À Marley, Rav Dimi, il répond à Abaye et lui dit, qu'est-ce que tu me poses des questions de Rabbi Barbachanan ou de Rabbi Yochanan? Ou à Marlo Pligé, lui, il pense, d'après lui, Behemet, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, ils sont pas en marloquette dessus. Vanam, il applique, et moi je dis, j'explique pas comme ça la marloquette. Moi je dis qu'ils sont en marloquette même dessus. Moi je pense que dans le cas de qu'il a dit à Rezet Muratola ou Shlamim, bien que c'est sûr qu'il a la kavana de faire les deux, quand même, il y a la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, et Rabbi Meir il penserait qu'on va d'après la première phrase. Toi qui expliquais la marloquette, Rabba Babachana qui expliquait la marloquette, et qui disait qu'en fait toute la discussion c'était quelle était la kavana de la personne. Mais si on est sûr qu'il a la kavana de faire les deux, ça va être hal sur les deux. Ça c'est d'après toi, mais moi je pense que non. La marloquette elle est bémette. Est-ce qu'on va d'après la première chose qu'il a dit? Bien que c'est sûr qu'il a la kavana de faire les deux, peut-être qu'on va d'après la première chose qu'il a dit. Ça c'est comme ça il a dit répondu Rav Dimi à Abaye. Bon, donc on a terminé ce passage sur Tfos Lashon Rishon ou pas. Amaroula. Donc il y avait dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le Korban, il était pigoul dans le cas où il a dit un kazaït et un kazaït? Alors on va préciser de quoi on parle. Amaroula, et là il disait Veitema Ravoshaya, il y en avait qui disaient que c'était Ravoshaya qui disait qui posait la question suivante. Efshar Yadin Chavrin Babla, peut-être que mes amis de Bavel, ils connaissent la vraie version qu'il faut avoir dans la Mishnah. Kazaït Kazaïtman ou Kazaït Ve Kazaïtman. Est-ce que dans la Mishnah, il faut dire que le cas de la Machloket, c'était dans un cas où il a dit un Kazaït sans vav, Kazaït, un Kazaït, il pensait faire la shrita pour manger un Kazaït demain, un Kazaït à l'extérieur, sans vav pour accorder les deux Kazaïtim. Dans ce cas-là, on avait vu qu'il y avait la Machloket et que Rabbi Yehuda pensait qu'on va d'après la première marshava, parce que c'est deux dibourim différents. Un kazaït, pas et un kazaït. C'est pas une phrase, c'est deux phrases. Un kazaït, demain, un kazaït, pas et un kazaït. Il n'y a pas de raccord entre les deux kazaïtim. Puisque c'est deux phrases différentes, là, Rabbi Yehuda te dit, on va d'après la première. Oh, ou bien un kazaït ve kazaït, itman. Que dans la Mishnah, c'est le cas, il était bémet dans le cas où il a raccordé les deux kazaïtim. Et il a dit, je vais manger un kazaït demain et un kazaït à l'extérieur, en raccordant les deux. Et la Gemara, elle s'explique. Quel est le fond du safek? Kazaït, nan sans vav, s'il a dit les deux, mais pas sans les raccorder. Aval, dans ce cas-là, il a dit Rabbi Yehuda que on va d'après le premier, parce qu'ils n'ont aucun rapport l'un à l'autre. Et donc le premier, il est tout seul, il tient tout seul. Et donc si le premier c'est pigoul, c'est pigoul. Aval kazaït, ve kazaït. Mais dans un cas où il a raccordé les deux, c'est un seul et même dibour, c'est une seule et même pensée qui est interdite. Et donc, puisque c'est une seule et même pensée, d'ivrakol et rouv marchavot c'est considéré comme s'il a mélangé les pensées. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas pigoul, parce que pigoul, c'est une pensée pure, toute seule, qui va le manger, choutizmano. Mais quand il pense une seule et même pensée, mélangée entre choutizmano et choutinkomo, c'est pas pigoul. Au dilma, ou bien, non. Kazaït ve kazaïtman. Que la machlokat, elle était dans un cas où il a mélangé les deux kazetim. Il a raccordé les deux kazetim. Et Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, Prata avait, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, même dans ce cas-là, qu'il a raccordé les deux kazetim, c'est une seule et même phrase, comment il le considère comme deux phrases différentes, et il va d'après le premier. Et Kol Sheken, Kazaït Kazetim. Donc, Kal Vachomer, que dans ce cas, il n'a pas raccordé les deux kazetim, c'est d'après Rabbi Yehuda, il a d'après le premier. Donc, il y a une machlokat, est-ce que le fait que Rabbi Yehuda, il a dit, qu'on va d'après le premier, c'est rien que parce qu'il a dit, il n'a pas raccordé les deux kazetim, ou bien non, même dans un cas où il aurait pas raccordé où il aurait, que Rabbi Yehuda, il a dit qu'on va d'après le premier, même dans un cas où il aurait dit où il aurait raccordé les deux kazetim, même dans ce cas-là, il va d'après le premier. Agmara, elle essaye de résoudre tout ça. Fait que Tashma, viens, écoute, Deba Emine Lévi, mais Rébi. Rébi, il a posé la question à Lévi, il a posé la question à Rébi.
Chishev lechol kazait lemachar bachut. Maou. Lévi il est venu chez Rébi et il lui a demandé la question suivante. Si, au moment de la shrita, il a eu une pensée, il pensait manger un kazaït demain à l'extérieur. Donc ce même kazaït, il a eu deux pensées à son sujet, pas deux kazaitim. Le même kazaït, il a eu une pensée de le manger le lendemain à l'extérieur. Maou, quelle est la halakha d'après Rabbi Yehuda? Est-ce que on dit là aussi qu'on va d'après le premier? Et donc s'il pensait le manger mano demain, la première chose, les machar, bachut, le lendemain à l'extérieur. Donc le lendemain c'est la première. Et il dirait Rabbi Yehuda que c'est pigoul, parce que le chutz mano c'est pigoul. Ou bien là il serait d'accord Rabbi Yehuda que puisque c'est le même kazaït et qu'il a juste il a juste raconté de quelle façon il comptait le manger, et donc puisque c'est le même kazaït, peut-être que Rabbi Yehuda il serait d'accord que tu coupes pas le dibour en deux, et tu dis pas on va d'après le premier. Non, c'est le même dibour et que c'est pas considéré comme pigoul parce qu'il n'y a pas une pensée pure de chutz mano. Ah, Marley, il lui a dit, Rabbi Alevi, Zouchéla, c'est une grande question. Et la réponse, elle est, Irou Marchavot avec. Que Béhémet, dans ce cas-là, c'est Irou Marchavot, c'est un mélange de Marchavot, et que Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé dans ce cas-là. Rabbi Yehuda, il a parlé que dans un cas où il a dit Kazaït, Ve Kazaït, ou bien Kazaït, Kazaït, mais dans un cas où il a dit le même Kazaït, il va le manger demain à l'extérieur, dans ce cas-là, c'est un mélange de comment, et Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on va pas d'après le premier, c'est un mélange, et donc c'est pas pigoul. Amar lefanav Rabbi Shimon berebi. Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi Shimon, le fils de Rebi, il a demandé à son père, pourquoi tu as dit que c'était une bonne question? L'homme Mishnate nous dit, est-ce que c'est pas, que cette question, on peut pas la prendre de notre Mishnah? D'où on pourrait la prendre? Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? L'echol kazaït vachut, kazaït le machar, il avait la kavana de manger un kazaït à l'extérieur et un kazaït le lendemain, hein. Ou bien un kazaït le machar, kazaït vachut, ou bien l'inverse. Ou bien on a vu dans la Mishnah, kachati zaït vachut, un demi kazaït à l'extérieur, kachati zaït vachut, kachati zaït le machar, ou bien un demi kazaït le lendemain. Ou bien on a vu dans la Mishnah, troisième cas, kazaït, kachati zaït le machar, kachati zaït vachut. C'est l'inverse. Il a dit un demi kazaït le lendemain et un demi kazaït à l'extérieur. Dans ce cas-là, pasoul, ven bokaret. C'est pasoul dans tous ces cas-là, ven bokaret, il n'y a pas de karet. Et Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord dans ce cas-là, il avait dit que non, on va d'après la première marshava qu'il a eue. Mais c'est que dans ces cas-là que c'est deux marshavot. C'est le marshavot qu'il a eu, c'est sur deux kazetim différents. C'est ça les cas de la Mishnah. Dans ce cas-là, il disait Rabbi Yehuda que c'était deux diburim, deux marshavot, deux pensées différentes, et on va d'après la première à Idach. Mais si c'était sur le même kazaït, il n'était pas marqué dessus, Rabbi Yehuda. Et donc Rabbi Yehuda, il penserait que Eruv marshavot, c'est un mélange de marshavot, et dans ce cas-là, il serait d'accord qu'on va pas d'après la première. On considère ça pas comme un pigoul. Et donc, tu pourrais déduire explicitement de notre Mishnah. Pourquoi tu dis que c'était une bonne question ce qu'il avait demandé? Amarlé lui a dit, Rabbi, il a dit à son fils, Rabbi Shimon, Vusha, lui, Lévi, il m'a demandé, Dvar Chochma. Il m'a demandé une question intelligente. Va tamart Mishnatenu, et toi, tu me dis, c'est ça qu'on a dans notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il m'a demandé une question intelligente d'après la version de la Mishnah que moi, je lui ai enseignée. Mais, toi, bien que la vérité, c'est que, d'après ce que je t'ai enseigné, il pourrait déduire ça de notre Mishnah. Et il t'explique qu'est-ce qu'il veut dire par là. D'après toi que je t'ai enseigné que notre Mishnah le parlait dans un cas où c'était deux kazetim différents, kazaït, demain kazaït à l'extérieur, et donc, le didar, datne achtarte, lo kashelecha. Toi, tu as pas, d'après toi, il n'y a pas de, sa question, elle commence même pas. Parce que comme ce que tu as prouvé, que toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, elle était que dans un cas où c'était sur deux kazetim, mais si aussi c'est sur le même kazaït, c'est évident que même d'après Rabbi Yehuda, il y a un mélange, c'est un mélange de marshavot. Mais les idées de l'Atniel, la Chada, d'après lui que je lui ai enseigné la Mishnah, que sur un seul et même kazaït, sans vav, pardon, pas sur un seul et même kazaït. Je lui ai enseigné la Mishnah, kazaït, pas ve kazaït. Donc là, le Shaminan, le Rabbanan de Kagar Setarté, il a entendu les Chachamim, ses amis, que eux aussi c'est mes élèves, il avait la version de la Mishnah, que la Machlokat elle est, quand il a dit Kazaït ve Kazaït, sur deux Kazetim. Alors là, il a entendu ça, il a dit attends, tout d'un coup, il a été mistapek, il a été en safek, quelle est la vraie version de la Mishnah? Est-ce qu'il faut dire Kazaït,
ou bien kazaït ve kazaït. Et donc pour accentuer sa question, pour accentuer cette question, est-ce qu'il faut dire kazaït, kazaït, ou bien kazaït ve kazaït? Quand on dit kazaït, kazaït, c'est qu'on parle vraiment de deux kazaïtim différents. Non, en fait, pour expliquer, en fait, lui, il avait enseigné à Rabbi Shimon, lui, il avait la Gersa dans la Mishnah, que la Machloket, elle était dans tous les cas. Qu'il ait dit Kazaït, Kazaït, Ben Kazaït, Ve Kazaït. Donc, dans ce cas-là, c'est la Machloket, puisque la Machloket, elle est dans tous les cas, mais elle est que dans les cas où il y a deux Kazaïtim différents. Alors là, il n'y a pas de question, parce que dans un cas où il y aurait eu un seul Kazaït, dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord que c'est un mélange de Marchavot. Mais d'après lui, mais d'après la Girsa que Lévi il avait, la Girsa que Lévi il avait, que c'est qu'un seul cas dans la Mishnah. Dans le cas où il a dit Kazaït, Kazaït, sans Vav. Donc il y a un seul cas dans la Mishnah. La Mishnah, elle a dit qu'un seul cas. Alors là, et il a entendu les autres Rachamim qui disaient les deux cas dans la Mishnah. Ou bien avec le Vav, ou bien sans le Vav. Le Shamil et la Rabbanan de Kagar Setarté, il avait la Girsa dans la Mishnah, les deux cas. Et Kazaït, Kazaït, et Kazaït, Ve Kazaït. Et donc, il s'est dit le Safek, le Savar, il s'est mis en Safek, Didi, Davka. Est-ce que ma Girsa, ma version, c'est la bonne? La Girsa que c'est un seul cas dans la Mishnah, c'est la bonne. Vedidou, Iru Marshavot avait, et dans le cas, c'est eux qui se trompent, et dans le cas où ils disent que c'est ça la vraie version de la Mishnah, et il faut dire, et on dit Kazaït, Ve Kazaït, alors là, c'est considéré Bémet comme un Iru Marshavot, et là, même d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme deux Marshavot qui sont mélangés, et il serait d'accord Rabbi Yehuda que ce ne sera pas considéré comme un pigoul, au Dilma, ou bien non, Didou Davka. C'est leur Girsa, leur version, c'est la bonne. Et que la Mishnah, elle a dit les deux cas. Et Kazaït, Kazaït, et Kazaït, Ve Kazaït. Je l'ai dit, Shayour et Shaerli est mon cas. Le deuxième cas, elle est Didi quand Rabbi m'a enseigné à moi la Mishnah, Shayour et Shaerli, il me l'a pas enseigné le deuxième cas. On met des Shaerli ha, on met des Shaerli, les Didi ha, puisqu'il Rabbi m'a enseigné la Mishnah en me laissant des cas sans me les enseigner. Shaerli ou les Didou, Namibert. Ça veut dire qu'eux aussi, quand il leur a enseigné la Mishnah avec ces deux cas-là, il leur a laissé des cas où il n'a pas inclus dans la Mishnah. Et même le cas où il a tout inclus dans le même Kazaït, aussi, il serait inclus dans Machloket et Rabbi Yehuda, il serait aussi en Machloket. En fait, le raisonnement de Lévi qu'il a posé la question, hein, c'est le raisonnement suivant. Lévi dit la chose suivante. Si eux, Rabbi leur a enseigné la Mishnah sur deux cas, et Kazaït, Kazaït, et Kazaït, Ve Kazaït. Et moi, il m'a enseigné la Mishnah que sur un des deux cas. Alors, c'est quoi la vraie chose? Est-ce que la façon où moi je connais la Mishnah, c'est la vraie? Et que Bémet, dans un cas où il a dit Kazaït, Kazaït, c'est deux diborim différents et tout le monde est d'accord qu'on va d'après le premier. Pardon, est-ce que le cas où moi, la vraie Girsa que moi j'ai, c'est la vraie? Et la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est que dans un cas où il a dit Kazaït, Kazaït, sans Vav. Et donc le cas où Bémet, il a dit Kazaït, Ve Kazaït, c'est pas le cas de la Mishnah. Et tout le monde est d'accord que puisqu'il a raccordé les deux, c'est un seul et même dibour. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est un mélange de Marshavot et il n'y a pas de pigoul. Ça, c'est une façon. Donc ça, c'est si la version que moi j'ai reçue, c'est la vraie. Au dilemme, ou bien c'est la version que moi j'ai reçue, c'est pas la vraie. Didou Davka, ou bien peut-être c'est leur version qui est la vraie. Que la Mishnah, la Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'était dans les deux cas. Et juste moi, Rabbi, comme enseigné la Mishnah, il m'a pas enseigné le deuxième cas. Il m'a laissé un cas qu'il m'a pas enseigné. Mais c'est inclus aussi dans la Mishnah. Attends, si quand Rabbi m'a enseigné moi, la Mishnah, il a laissé des cas, il m'a pas enseigné. Ça veut dire que eux aussi, qu'ils leur ont enseigné les deux cas, il a laissé un troisième cas qu'il n'a pas enseigné. C'est quoi le troisième cas? C'est le cas du Safek. C'est le cas où, Bémet, il a dit sur le même kazaït, pas sur deux kazetim, sur le même kazaït, il a rentré les deux marchavot. Et donc, c'est pour ça que, les villes étant Safek, est-ce que, Bémet,
dans un cas où il a fait le même kazaït, est-ce que c'est inclus dans le marchavote entre Rabbi Uda et Chachamim? Ou bien dans ce cas-là, c'est sûr, même Rabbi Uda, il est d'accord que ça s'appelle un mélange de marchavot. La Gemara, elle ouvre une parenthèse, elle dit, attends, vehe atneye. Lui, Lévi, il avait reçu il avait l'impression que la marloquette elle était que dans un cas. Dans quel cas? Il est ma kazaït, ve kazaït atneye. Si tu dis que le cas, la version qu'il avait, c'était que la marloquette elle était dans le cas de kazaït, ve kazaït, en raccordant les deux. Est-ce que c'est pas un cas où il a laissé des autres cas? Ça aussi, c'est un cas où il a laissé d'autres cas, parce que c'est évident que si la marloquette elle était dans kazaït ve kazaït, c'est évident que dans un cas où il a dit deux dibourим différents, aussi il y aurait eu une marloquette. Si déjà, quand il a fait un seul et même dibour, Rabbi Uda dit on va d'après le premier, quand il y a deux dibourим différents, que Rabbi Uda dirait qu'on va aller d'après le premier. Et donc c'est évident, et là kazaït atnié. Lui, il avait la version que la marloquette elle était que dans le cas de kazaït, deux dibourим différents, un kazaït routim, un kazaït routim pour moi. Dans ce cas-là, Rabbi Uda dit qu'on va d'après le premier. Mais dans le cas où il a dit kazaït ve kazaït, peut-être que non. Dans un cas où il a raccordé les deux dibourим, d'après Rabbi Uda, ce sera le même dibour. Dans un cas où c'est le même dibour, d'après Rabbi Uda, c'est le mélange de marchavot, on va même pas d'après le premier. C'est un seul et même dibour qui est mélangé entre les deux marchavot. Et donc, c'est ça qu'il avait comme girsa, lui. Il avait la girsa de kazaït. Et donc là, il avait le tête. C'est ça la question qu'il a demandé. Agmara pose la question, elle dit, attends, si c'est comme ça, Vetiba il est kazaït, ve kazaït, pourquoi Lévi, quand il a demandé la question à Révi, il n'a pas demandé tout simplement, au lieu d'aller chercher un troisième cas, il avait qu'à demander directement, sur le deuxième cas, est-ce que c'était ça la marloquette aussi? Toi, tu m'as enseigné la marloquette sur kazaït. Est-ce que c'est vrai aussi sur kazaït, ve kazaït? Quand il a dit ça sur la même phrase, est-ce que Révi aussi, il serait d'accord que dans ce cas-là, on va d'après la première? Est-ce que Révi est en marloquette aussi dans ce cas-là, qu'on va d'après la première, ou bien Révi, il serait d'accord que, dans ce cas-là, c'est un mélange. Pourquoi il a demandé sur un troisième cas? Il aurait pu demander directement sur le deuxième cas, sur lequel il ne savait pas est-ce que c'était inclus dans la version de la Mishnah. La Gemara, elle répond, elle dit, ça va, Ibrahim Chada, de Shamana Tarte. Je vais demander, il a dit, Lévi, je vais demander une question de laquelle je vais comprendre je vais comprendre les deux cas. En fait, il a demandé sur le troisième cas pour comprendre, est-ce que le troisième cas, c'est comme ça la halakha, et sur le deuxième cas, dit, baïna kazaït ve kazaït, si je vais lui poser la question directement sur le cas de kazaït ve kazaït, alors là, je vais pas forcément savoir quelle serait la halakha dans un cas où il a dit, dans un cas où il avait, dans un cas où il avait dit, les deux marchavot sur le même kazaït. Je vais pas forcément savoir. Pourquoi? Anicha, amarli klala. S'il va me répondre, Lévi, il va poser la question à Révi, quelle est la halakha dans kazaït ve kazaït. Alors il dit, s'il va me répondre, Anicha, amarli klala, s'il va me répondre un principe, et il va me dire que dans un cas s'il a dit kazaït ve kazaït, c'est considéré comme un seul et même dibour. Et donc c'est un mélange. Et donc si c'est un mélange, dans un cas où il a dit kazaït ve kazaït, c'est évident que si c'est sur le même kazaït, que ce sera un mélange de martava. Si déjà quand il dit kazaït ve kazaït, c'est considéré comme un mélange, kalvachomer, que sur le même kazaït, ça va être considéré comme un mélange de martava. Et là, il y a marli prata. Donc là, je veux comprendre aussi la halakha sur le troisième cas. Et là, il y a marli prata, mais si au contraire, il va me dire que dans un cas de kazaït ve kazaït, c'est aussi considéré comme de diboum différent. Alors là, je veux pas résoudre mon safek au sujet du troisième cas. Akate kazaït le machar bachut. Comme il va aller, j'aurai pas de résolution sur mon safek sur le même kazaït. S'il avait dans kazaït le machar bachut, je saurais pas comment résoudre ce safek. S'il va me dire que dans le cas de kazaït ve kazaït, sur deux kazaïtim différents, mais en les raccordant, on considère ça comme deux diborim différents, et que Rabbi va d'après le premier, peut-être que c'est parce que c'est deux kazaïtim, mais si ce serait le même kazaït, peut-être que Rabbi serait d'accord que c'est considéré comme un mélange de marsavot, et donc je pourrais pas résoudre le troisième cas. C'est pour ça que j'ai demandé directement sur le troisième cas, comme ça je peux comprendre les deux. Agmara a dit, attends, si c'est comme ça, c'est un ami, mais maintenant aussi qu'il a demandé sur le troisième cas, Ashtonami, Atin, Achi Amarle, Kazaït le Machar Bachut, Prata. La même chose, il va lui répondre, il va lui dire le troisième safek, dans le cas où il a pensé sur le même Kazaït. S'il va lui dire
Kazaït le machar bachutz, si un kazaït, il a les deux pensées dessus, parata, c'est considéré comme deux cas différents, alors c'est évident, kol sheken, kazaït ve kazaït, que dans un cas, il a dit kazaït ve kazaït, ça va être considéré comme deux diburim différents, et on irait d'après le premier, que Rabbi Yehuda, il va d'après le premier. Et là, il y a marlé là, mais s'il va dire que dans le cas de un kazaït mélangé, dans lequel il a mélangé les deux marchavot, c'est considéré comme un dibour mélangé, et alors là, peut-être que c'est parce que c'est un seul et même kazaït, que c'est considéré comme un mélange. À kate kazaït ve kazaït mebaile, et tu ne pourras pas résoudre le cas de kazaït ve kazaït. Parce que peut-être que si c'est dit sur deux kazaïtim différents, bien qu'il y a le vav qui les raccorde les deux, peut-être que ça s'appelle pas un mélange, parce que c'est pas ça. Peut-être que si tu dit que ça s'appelle un mélange de marchavot, c'est que c'est sur le même kazaït. Mais si sur deux kazaïtim différents, même s'il y a le vav, peut-être que c'est pas un héros. Donc, on n'a rien gagné. S'il demande le sur le troisième cas, le deuxième cas, il est encore en safek. Agmara a dit non, Lévi, il a fait le raisonnement comme ça, il a dit une si c'est vrai que si c'est vrai que Kazaïd ve Kazaïd c'est considéré comme deux diborim différents, Miritach Ratach. Rébi, il m'aurait répondu de façon énervée sur mon troisième cas. Pourquoi? Ashta Kazaïd ve Kazaïd, c'est là-dessus déjà, quand il dit Kazaïd ve Kazaïd, c'est sur deux Kazaïdim différents, mais dit qu'il y a un vav qui les raccorde. Quand même, Klala, c'est considéré comme un seul et même dibour. Kazaïd le machar bachut mibaya. Kalva Chomer, qui a besoin de poser la question sur le Kazaïd, c'est évident que si sur deux kazaïtim qu'il a juste raccordé avec un vav, c'est considéré comme un seul et même dibour mélangé et que de près tout le monde c'est un marchavot et c'est pas dibour, le Kalva Chomer, que si un seul et même kazaïd qu'il a pensé, il a dit les deux marchavot, Kalva Chomer c'est un mélange. Et donc si c'était ça, la halakha, Rabbi m'aurait répondu de façon énervée. C'est évident, ton cas il est évident. Et donc je veux voir sur la réponse de Rabbi, sur la façon dans laquelle il va me répondre, est-ce que c'est que dans ce cas-là? Est-ce que c'est que dans ce cas-là? S'il me répond de façon calme, ça veut dire que ma question, elle est légitime. Est-ce que dans le cas de Kazaït ve Kazaït, s'il a juste raccordé avec un vav, c'est considéré comme deux diborim différents? C'est que dans le cas où je lui ai demandé que c'est un mélange. Mais s'il va me répondre de façon énervée, je vais comprendre que c'est pas que dans ce cas-là que c'est sur le même kazaït que c'est un mélange de marchavot. Même dans le cas où c'est deux kazaïtim, c'est un mélange de marchavot. Et c'est pour ça qu'il sera énervé. Et donc il dit, elle est vite sur le ton de la réponse de Rébi, je vais comprendre, je vais résoudre le safek et sur kazaït ve kazaït, et mon texte, je vais lui demander explicitement sur un kazaït dans lequel il a mélangé et chutizmano et chutlim komo. Ça s'arrêter ici pour aujourd'hui.